Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. PS5, meilleur lancement de console et année record pour Sony. Sony et Microsoft confirment à nouveau des stocks réduits pour 2021. Et enfin, Forza Horizon 5, quelle sera la prochaine destination du jeu? On se retrouve sur jeuxvideo.com. Il est là, Sony vient de publier son rapport financier annuel. Ce dernier fait le compte des revenus détaillés point par point pour le constructeur durant l'année fiscale 2020. Mais alors, que faut-il en retenir? On a mis de côté les choses importantes à savoir. Si 2020 a été marqué par la sortie de la nouvelle génération de consoles avec la PS5 et la Xbox Series XS, il est difficile de mettre de côté la pénurie qui a accompagné leur lancement. Malgré les gros inconvénients de la crise sanitaire, il semblerait que Sony ait pu, à minima, tirer son épingle du jeu. En témoignent les différents chiffres rapportés par son rapport financier sur l'année fiscale 2020. 1er avril 2019 au 31 mars 2020. La PS5 plus forte que la PS4? Le constructeur japonais fait état de 7,8 millions de PS5 vendus sur cette année fiscale. 4,5 millions ont été écoulés pendant novembre et décembre 2020, tandis que 3,3 millions furent distribués durant le premier trimestre de 2021. Ces chiffres représentent les unités vendues à des distributeurs comme la Fnac ou Micromania. Or, ces derniers sont en rupture de stock partout à travers le monde. Il est donc légitime de considérer que 7,8 millions de consoles ont trouvé preneur dans le monde entier. Un nombre jamais vu dans l'industrie vidéoludique pour un lancement de console. De fait, c'était la PS4 qui détenait le record avec 7,6 millions de consoles vendues sur la même période. Néanmoins, il reste difficile de comparer les deux chiffres. D'un côté, la PS4 n'a pas bénéficié d'un lancement mondial, puisqu'elle n'est sortie qu'au mois de février au Japon. De l'autre, la PS5 doit composer avec une crise sanitaire empêchant Sony d'être au maximum de ses capacités de production. De son côté, la PS4 continue de se vendre. 5,7 millions d'unités ont été distribuées durant l'année fiscale 2020. 1,9 pour le premier trimestre, 1,5 pour le deuxième, 1,4 pour le troisième et 1 million pour la période de janvier à mars 2021. Depuis sa commercialisation en 2013, la PS4 a donc été écoulée à 115,9 millions d'unités. Elle se rapproche du podium des consoles les plus vendues de tous les temps. La Game Boy occupe la troisième marche avec 118 millions de consoles vendues. Le digital plus fort que le support physique? Beaucoup de détails concernant la distribution des jeux a été donné. Le bilan financier de Sony rapporte que 338,9 millions de jeux ont été vendus durant cette année fiscale, soit 62,8 millions de plus que l'année précédente, 22% en hausse. Seuls 17% d'entre eux étaient des jeux first party. On note aussi la préférence du support digital par les utilisateurs puisque sur l'année fiscale 2020, 65% des jeux ont été téléchargés en support numérique, soit 220 millions. Un pourcentage qui a pris 22 points en 2 ans, 43% en 2018, puis 53% en 2019. Un constat de hausse qui s'observe aussi pour les services. Le PS Plus a enregistré 47,6 millions d'abonnés en mars 2021. 36,4 millions pour l'année fiscale de 2018 et 41,5 millions lors de la clôture du dernier trimestre de 2019. Par ailleurs, le rapport recense 109 millions d'utilisateurs mensuels pour le PSN. Mais au global, bénéfice ou perte pour Sony? En général, Sony s'en tire très bien. Il réalise une année à 8,9 milliards d'euros de bénéfices, soit 2 milliards de plus que l'année précédente. Et c'est la division gaming qui a rapporté le plus de 2,6 milliards d'euros de bénéfices réalisés. C'est loin devant la musique, deuxième, qui a rapporté plus de 1,4 milliard d'euros de bénéfices. On se retrouve sur Jeuxvideo Live, Sony et Microsoft confirment à nouveau des stocks réduits pour 2021. Vous attendiez une bonne nouvelle? Malgré tous les beaux discours pour rassurer les clients, les deux constructeurs ne sont pas très optimistes sur les problèmes de stock. Ils ne se sont pas consultés au préalable, mais les deux constructeurs majeurs sont formels. Dans le rapport financier du dernier trimestre de Sony, tout comme dans celui de Microsoft, on l'avoue non sans regret, les consoles connaîtront encore des problèmes de stock pour 2021. Et ce, malgré tous les beaux discours marketing que l'on peut entendre ça et là depuis des semaines. Rien de neuf sous le soleil, car Xbox l'avait déjà prévu, tout comme le géniteur de la PlayStation l'avait annoncé lors du précédent bilan, mais aussi Foxconn. Du côté des composants nécessaires à la manufacture de ces appareils, AMD, le constructeur des puces graphiques et cartes mères, ou même Nintendo. Pour ce bilan, à la fin du premier trimestre 2021, terminé au 31 mars, Microsoft indique donc connaître des gros problèmes d'approvisionnement et Grosse Nouvelle estime que la demande de Xbox Series X et S continuera d'être limitée par le manque d'offres. De son côté, Sony, entre 2 ou 3 gros chiffres, avance un objectif de 14,8 millions de PS5 vendus à la fin de 2021, malgré la contrainte du manque de stock, en particulier à cause des semi-conducteurs. Cependant, dans ses prévisions pour l'année fiscale en cours, qui se terminera en mars 2022, il y a une possibilité que la rupture de stock soit plus longue que prévu. La demande est elle aussi beaucoup plus forte que l'offre actuelle de consoles. Bon, sinon, ça va vous? Et enfin, toujours sur Jeuxvideo Live, Forza Horizon 5, quelle sera la prochaine destination du jeu?
Selon des indiscrétions, ce serait le Mexique qui ferait course en tête pour la prochaine destination de l'exclusivité Xbox, Forza Horizon. Les nouvelles rumeurs recueillies par le site Windows Central parlent d'un départ pour le Mexique du côté du futur Forza Horizon 5. Le très attendu jeu de voiture, qui devrait être un peu plus dévoilé cette année, n'a pas encore annoncé sa destination, mais une rumeur de longue date parlait jusqu'à présent du Japon. Selon ces nouvelles informations, c'est donc l'Amérique latine qui aurait été préférée, et l'indiscrétion a même été partagée par l'insider Jeff Grubb, qui semble confirmer cette hypothèse lui aussi. Il avait par ailleurs déjà prétendu que le Japon était totalement écarté par Playground Games. Pas plus d'informations officielles cependant pour ce jeu, toujours envisagé pour 2021 et potentiellement présenté au prochain E3 2021, où se trouvera Microsoft. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.